Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue à ce webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne. N'hésitez pas si vous avez des petits messages à nous faire passer. Pour le coup, un petit chat est mis à votre disposition. Bonjour Maëva, bonjour Thomas. Bonjour Charlotte. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver tous pour ce webinaire du coup. Comme vient d'évoquer Samuel, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On aura l'occasion de répondre à toutes les questions à la fin de cette présentation. On va encore attendre 1 ou 2 petites minutes, histoire que tout le monde se connecte et on pourra démarrer ce webinaire sur le recrutement des profils commerciaux. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de simplement être présents sur la totalité, vous avez la possibilité de revoir le replay directement. Il vous sera envoyé par mail. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande. Et vous avez également la possibilité de télécharger le support de cette présentation directement via l'application Livestream. Bonjour Stéphanie, bonjour Morgane. Bonjour Chantal, bonjour Sophie. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Super, donc Antoine, je te laisse la parole. Carrément. Hop. Du coup, bonjour tout le monde, merci à tous de vous être rendus présents pour ce webinaire qui va porter sur le recrutement des fonctions commerciales. Comme évoqué il y a quelques minutes, vous avez le chat qui est à votre disposition pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser dessus. On aura l'occasion de revenir sur la majorité des questions, pour ne pas dire la totalité des questions, en fin de présentation. Avant de commencer, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais juste dire quelques mots sur Unted avant de nous présenter. Donc, Unted est une plateforme de mise en relation entre entreprises qui recrutent et cabinets de recrutement spécialisés. Globalement, ça permet de piloter l'intégralité des recrutements externalisés en centrale, tout en maîtrisant les temps de gestion, les budgets ainsi que les coûts associés à ces recrutements. Pour faire une présentation rapide des 2 intervenants, donc de Léo et moi-même, donc nous avons Léo Marty qui est à ma gauche, qui est Customer Success Manager chez Unted. Globalement, le rôle de Léo, c'est de pouvoir accompagner les clients suite à la diffusion des annonces et de faire vivre les annonces, de faire toutes les remontées d'informations, les retours sur les recherches directement aux clients, donc vraiment centraliser les informations et vous les faire remonter. Pour ma part, je suis Antoine Cabourdin, je suis account executive chez Unted. Donc, mon rôle est de présenter la solution et ensuite de pouvoir accompagner en binôme avec Léo, par exemple, sur les différents recrutements. Pour ce qui est du programme de cette présentation, on va évoquer 3 grands aspects sur le recrutement en général, avec un état des lieux du marché qui sera dans un premier temps assez global et ensuite un peu plus spécifiquement sur le recrutement des fonctions commerciales. Ensuite, afin de bien cerner les différentes problématiques et les différents enjeux en termes de recrutement de profils commerciaux, on va vraiment définir ensemble ce qu'est la fonction commerciale avec les différentes typologies de profils et les différentes méthodologies et best practices, entre guillemets, pour recruter des profils de commerciaux. Ensuite, dans un 3e temps, on pourra vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Unted et vous parler de comment la technologie et le digital peut vous permettre d'améliorer les processus de recrutement, que ce soit sur des fonctions commerciales ou un peu plus généralement sur tout type de fonction. Pour l'état des lieux du marché, je vais passer la parole à Léo qui va nous présenter globalement comment ça fonctionne et comment est le marché aujourd'hui. Merci beaucoup, du coup, Antoine. Donc, effectivement, avant de déployer un peu les différents éléments sur la fonction commerciale, il faut déjà faire un petit focus sur le marché du recrutement dans sa globalité. Si on fait un petit focus, on voit qu'on est sur un marché en tension, hein, très clairement un marché qui s'est retourné. Je pense qu'on fait tous un petit peu le même constat aujourd'hui. Pour vous donner quelques éléments aujourd'hui qui vont forcément factualiser les choses. Sur l'Île-de-France, on se rend compte là sur le premier trimestre qu'on a une baisse du nombre de demandeurs d'emploi qui est assez forte et qui tout simplement est dans la continuité d'une année aussi qui a été assez forte.
la France suit le même chemin que l'Île-de-France, donc avec une baisse aussi du nombre de demandeurs d'emploi. Donc, ce qui explique qu'on a une pénurie forcément de talents. Aujourd'hui, on a un peu moins de 80% des entreprises qui ont des difficultés à recruter de par la pénurie. Et donc, forcément, ça amène à une vraie tension marché. Le marché, on l'a dit, s'est retourné. Aujourd'hui, il a l'avantage des candidats. Il a muté aussi, forcément. Donc, il faut tout simplement pouvoir s'adapter. Le recrutement à distance a explosé. Donc, forcément, lié à la crise Covid, c'est quelque chose qui avait été initié à cette période-là et qui, forcément, tout simplement, s'est pérennisé, je dirais. Aujourd'hui, il est même plutôt... il n'est pas rare de voir les premiers steps de recrutement qui se font directement par le biais de visio, tout simplement, aussi pour des questions d'agilité et de rapidité. Des nouvelles motivations aussi de la part des candidats aujourd'hui, là où la rémunération apparaissait comme un facteur extrêmement important auparavant, on se rend compte aujourd'hui que l'équilibre vie pro, vie perso a vraiment pris le pas, tout simplement, et que la proximité lieu de travail, flexibilité du temps de travail aussi, va tout simplement devenir un moteur, en tout cas aujourd'hui, et un facteur en tout cas une nouvelle motivation. Les compétences demandées aussi, les responsabilités, bien sûr, les perspectives d'évolution. Les canaux privilégiés, ça va rester donc les job boards de manière assez classique avec l'APEC qui est toujours très présent comme canal. On voit apparaître aussi de nouveaux canaux type les réseaux sociaux, la cooptation. La cooptation, forcément, par le biais des collaborateurs, les réseaux sociaux ou des nouvelles technologies, comme on a pu le voir avec l'exemple de Carrefour, qui a utilisé simplement la réalité virtuelle et avec le métaverse. Donc, on voit aujourd'hui des nouvelles tendances qui arrivent pour essayer de disrupter un peu ce marché du recrutement. Et l'externalisation qui est envisagée désormais par une grosse partie des entreprises, tout simplement pour faire face à une difficulté. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir d'autres canaux d'acquisition pour permettre d'avoir un maximum de talents. L'idée, une fois qu'on a vu un petit peu quelle était la difficulté au global, c'est plutôt de faire un focus sur les fonctions commerciales. La fonction commerciale qui est extrêmement tendue, très clairement. Ça a été une typologie de profil qui a été extrêmement impactée par la crise Covid, puisqu'on avait eu un gel de beaucoup de recrutements. À la suite de cette crise Covid, on a pu voir en 2021 une reprise directement des embauches, petit à petit, avec une grosse accélération sur la fin 2021. Et là, depuis début 2022, on note une forte reprise pour le coup, avec un chiffre qui est assez parlant aujourd'hui sur les job boards. Donc 12% des offres publiées correspondent à des fonctions commerciales. Un élément aussi qui va rentrer en compte, qui est important, c'est l'explosion des levées de fonds, notamment pour l'écosystème startup. Donc 11 milliards qui ont été levés en 2021 avec de nombreuses licornes, très clairement, qui sont devenues des entreprises qui sont devenues des licornes. Et cette explosion aujourd'hui des levées de fonds qui a commencé en 2021 et qui continue en 2022, va entraîner une hausse de recrutement des fonctions commerciales, forcément, puisque les startups, à partir du moment où elles vont avoir les fonds nécessaires, elles vont déployer aussi l'activité commerciale en recrutant de nouveaux talents, soit sur un marché national, soit à l'international. Le marché, les tensions, elles vont s'appliquer sur plusieurs segments, donc par secteur. Les secteurs qui ont le plus embauché, l'industrie, l'IT et le service. Forcément, qui dit beaucoup d'embauches, dit beaucoup de concurrence, donc une guerre assez féroce pour attirer les talents. La zone géographique, forcément, l'Île-de-France reste une des zones les plus fortement en tension. Cependant, on voit deux nouvelles zones apparaître. L'Auvergne-Rhône-Alpes, de par la proximité géographique aussi, avec tout simplement la Suisse et l'Italie, qui peuvent être aujourd'hui, dans le cadre d'entreprises, des développements commerciaux intéressants, un développement commercial à pousser intéressant, et le Grand Est aussi, qui apparaissent comme des zones. On s'en rend compte aussi, on a eu un exode des personnes qui étaient sur l'Île-de-France, qui ont eu envie un petit peu à la suite du Covid de changer de vie. Et donc forcément, il y a eu aussi cette difficulté qui a été encore un peu plus conséquente sur l'Île-de-France, qui était déjà un bassin qui était compliqué.
Par profil aussi, les tensions, elles vont s'accentuer sur certaines fonctions. La fonction de business developer ou celle de technico-commerciaux, c'est la fonction qui va être la plus complexe aujourd'hui à aller chercher. C'est celle qui candidate le moins, tout simplement. Donc forcément, il y a cette nécessité d'aller chercher de nouveaux moyens pour attirer les talents. Comme on l'a dit, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Il y a une nécessité d'aller beaucoup plus vite qu'avant encore. Un petit indicateur qui est intéressant, une source du rapport Up2. Aujourd'hui, on a un tiers des candidats qui se disent prêts à aller sur 3 entretiens et on tombe seulement à 3% lorsqu'on parle de 4 entretiens. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'avoir des processus qui vont être rapides et extrêmement maîtrisés. Une fois qu'on a pu voir un petit peu quelles étaient les tensions, l'idée c'est aussi de comprendre au-delà du marché qui est très tendu et pourquoi est-ce que c'est encore plus compliqué de recruter des commerciaux. C'est une population qui est extrêmement volatile. Aujourd'hui, un profil qui est en process, il n'est pas rare qu'il ait 1, 2, 3 pistes en parallèle. Donc forcément, il va falloir prendre ça en compte dans les process de recrutement si on veut véritablement attirer ce talent. On est aussi sur une population qui va avoir un fort turnover, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va bien souvent impliquer un recrutement relativement constant. Les profils juniors, ils vont rester entre 18 et 24 mois tout simplement dans leur structure, soit pour aller sur une autre opportunité, soit sur des perspectives d'évolution avec du management. Les profils un petit peu plus seniors vont rester entre 3 et 5 ans. La complexité aussi, c'est que sur des profils commerciaux, on ne va pas seulement évaluer sur un CV, comme on peut le faire sur certaines fonctions, mais aussi sur du tempérament, sur la capacité à se vendre, la posture. Et c'est l'idée, c'est de pouvoir voir si le profil correspond à l'ADN qu'on souhaite aussi, l'ADN qui est dans les équipes commerciales. Une fois qu'on a pu comprendre un petit peu quelles étaient les tensions, avant de parler et de vous donner quelques tips justement pour recruter les fonctions commerciales, l'idée, ça va être de comprendre aujourd'hui un petit peu plus en détail et de vous détailler, de vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes fonctions commerciales. Donc, je vais repasser la parole à Antoine. Merci beaucoup, Léo. Donc déjà, au niveau des différentes typologies de profils, ce qu'il faut bien retenir et comprendre, c'est que le métier et la fonction de commercial a énormément évolué au cours des 50 dernières années. Elle s'est professionnalisée, il y a beaucoup plus de spécificités, notamment grâce aux nouvelles technologies, même si ça, j'imagine que je n'apprends pas grand-chose à qui que ce soit. Et aujourd'hui, en fait, il y a de nombreuses spécificités qui vont être propres à chaque poste, qui vont être propres à chaque secteur, à chaque typologie d'entreprise, et elles vont se décliner en fonction de plusieurs éléments. Premièrement, on va dissocier et on va surtout segmenter les profils commerciaux en 2 types de profils. Dans un premier temps, les profils chasseurs et les profils éleveurs. On va revenir sur cet élément dans un petit instant. Ensuite, on va pouvoir faire le distinguo entre les différents profils en fonction de la durée du cycle de vente et de leur capacité à mener ces différents cycles de vente. Encore une fois, les différents écosystèmes qui vont correspondre aux différentes typologies d'entreprises et aux différentes typologies de secteurs globalement. Un autre élément qui est assez intéressant et assez important, c'est la différence entre les profils itinérants et les profils sédentaires. Aujourd'hui, lorsqu'on cherche à recruter un commercial, il faut bien définir le cahier des charges parce que certains commerciaux optent pour l'un des 2 choix et ne veulent absolument pas faire le deuxième. Ensuite, évidemment, on va avoir différents niveaux hiérarchiques qui vont correspondre à différentes missions. Donc, pour revenir sur le premier élément, qui est le profil chasseur versus le profil éleveur, ce qu'on va considérer comme un profil chasseur, c'est un commercial qui aura vraiment pour but d'acquérir du nouveau business, qui passera beaucoup de temps à faire de la prospection, du cold calling, vraiment de démarrer de rien, de from scratch, pour ouvrir des nouveaux comptes. En termes de tempérament, on va vraiment chercher quelqu'un qui a un tempérament offensif, avec un goût du challenge, la capacité à avoir de la résilience et à ne jamais s'arrêter, entre guillemets, bien évidemment. Et évidemment, avec pour finalité de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. À titre de comparaison, on va voir le profil éleveur, qui lui va plutôt être orienté relation client, qui va vraiment avoir pour but de pouvoir développer un compte existant, de fidéliser les clients, de pouvoir les accompagner une fois que la vente aura été réalisée.
Mais ce n'est pas simplement de l'accompagnement, parce que le profil éleveur aura aussi pour objectif de pouvoir déceler des opportunités pour faire des ventes complémentaires, toujours dans une optique d'augmenter le chiffre d'affaires. Les populations commerciales, c'est globalement la finalité de leur métier. En termes de tempérament, on va plutôt se concentrer sur des profils qui vont avoir un tempérament stratège et toujours avec cet aspect conseil et fidélisation des clients existants. Ensuite, pour revenir sur les différents cycles de vente, on ne va pas revenir en détail sur les différents cycles de vente, bien évidemment parce que ça prendrait du temps et que chaque entreprise a ses propres produits, ses propres process et donc ses propres cycles de vente. Par contre, un des éléments qui est assez intéressant et qui est à noter, c'est qu'aujourd'hui, une population commerciale qui va démarrer par faire de la vente en cycle court pourra facilement évoluer vers du cycle moyen, puis vers du cycle long, mais que l'inverse est beaucoup plus compliqué. Pourquoi c'est beaucoup plus compliqué ? Parce qu'en fait, les processus et les façons de faire sont beaucoup plus complexes quand on parle de vente en cycle long et les habitudes et les réflexes sont beaucoup plus difficiles à acquérir en passant d'une vente en cycle long à une vente en cycle court. Ce slide-là et le slide suivant, ça va reprendre vraiment un exemple d'organigramme de poste et de niveau hiérarchique en fonction des typologies d'entreprise. On en a fait deux, un qui va plutôt correspondre à des startups et un qui va plutôt correspondre à des grands groupes. Bien évidemment, ce n'est pas une généralité qui s'applique à toutes les entreprises, mais c'est vraiment un titre d'exemple pour que vous puissiez vous faire une idée. On va commencer évidemment avec les fonctions managériales, donc les profils de Sales Manager, de Head of Sales. Et ensuite, on va vraiment faire le distinguo entre l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Tout ce qui touche à l'avant-vente, ça va être des profils de SDR, de BDR qui vont vraiment être focalisés sur la prospection, l'ouverture de compte, la prise de rendez-vous. Les profils focus sur la vente, on va parler de business developer, de account executive qui vont être une sorte de profil hybride entre le SDR, donc, qui vraiment va être un profil chasseur, et le profil d'après-vente qui va être vraiment un profil éleveur. Et donc, les profils après-vente qui sont plutôt éleveurs, donc on va avoir des account managers ou des CSM. Juste pour répondre à la petite question, c'est des dénominations aujourd'hui qui sont relativement propres à l'écosystème startup. On va déployer aussi on va développer sur les grands groupes et vous avez la possibilité de découvrir via un contenu téléchargeable tout simplement un peu plus d'informations sur la liste détaillée des fonctions commerciales pour vous appuyer un petit peu. Exactement. Et donc, pour rebondir sur ce que dit Léo, si on prend un exemple d'organigramme de poste dans un grand groupe, les fonctions managériales, ça va être des responsables commerciaux, des directeurs ou directrices commerciaux. Et ensuite, en termes, toujours sur le même format, les avant-ventes, donc vraiment les profils chasseurs, vont être des téléprospecteurs, des commerciaux sédentaires, suivi des profils un peu hybrides entre éleveurs et chasseurs, donc on va avoir des attachés commerciaux, des ingénieurs d'affaires, des technico-commerciaux, et ensuite les profils après-vente qui vont être plutôt des profils éleveurs encore une fois, avec des profils chargés de la relation client, responsables compte client, responsables grand compte, etc., etc. Au niveau des typologies de profils, donc là-dessus, on va vous envoyer un lien, vous devriez le recevoir d'ici quelques secondes, qui va reprendre vraiment une présentation de chacun de ces items. On ne va pas revenir dessus parce que ça prendrait beaucoup de temps et que ce n'est pas l'objectif, mais on a vraiment classé les différents profils en termes, encore une fois, d'avant-vente, vente et après-vente, avec évidemment les fonctions managériales. Et comme vous pouvez le voir, tous les profils avant-vente qui vont être plutôt chasseurs, donc ça va être les SDR, Sales Development Representative, les BDR, Business Development Representative. Ensuite, tous les profils vraiment axés vente vont être des profils un peu hybrides entre chasseurs et éleveurs. On va retrouver des profils de Business Developer ou de Account Executive. Donc ça, c'est des termes qui reviennent assez fréquemment dans l'univers des startups. Et dans les univers plutôt ETI, plutôt grand groupe, pardon, on va retrouver des attachés commerciaux, des ingénieurs d'affaires ou des technico-commerciaux. Et ensuite, on va avoir tous les profils après-vente qui, eux, sont vraiment des profils éleveurs avec des Key Account Managers, des Account Managers, des Customer Success Managers, des chargés de relations clients, etc., etc.
Et enfin, tout ça sera chapeauté évidemment par le manager, enfin par le management, donc des sales managers, head of sales, responsables commerciaux ou directeurs ou directrices commerciales. Pour ajouter aussi un peu d'éléments, l'intérêt étant de pouvoir cartographier tout simplement le positionnement de chacune des fonctions et de pouvoir donner aussi des mots-clés dans le sourcing pour rechercher des profils commerciaux d'un écosystème ou d'un autre. Encore une fois, ce n'est pas une généralité. Vous avez des structures qui vont être un petit peu différentes sur le mode de fonctionnement avec des strates hiérarchiques qui vont être plus ou moins développées. Donc voilà, il n'y a pas une généralité, c'est plutôt aussi de vous montrer un petit peu quelle est la cartographie et donner pas mal d'éléments sur la partie sourcing. Exactement. Du coup, donc maintenant qu'on a vu à quoi ressemblaient les différentes fonctions ainsi que leurs spécificités, je vais repasser la parole à Léo qui va nous donner quelques conseils pour mener à bien le recrutement des fonctions commerciales. Effectivement, donc une fois qu'on a bien compris aujourd'hui quel était cet écosystème, l'idée c'est aussi tout simplement d'avoir quelques tips pour recruter des commerciaux. Donc l'idée, ça va être tout simplement d'avoir une définition du besoin et des attentes claires dès le lancement. Ça va être de bien comprendre aujourd'hui quelle est la recherche pour pouvoir ensuite mener des actions. On l'évoquait tout à l'heure, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, donc il y a une nécessité d'avoir des processus de recrutement qui soient rapides et maîtrisés. Garder du lien avec le candidat, ça va être extrêmement important. Le choix des canaux cohérents sur le sourcing, tout simplement, ou sur les annonces, les différents job boards. La partie prise de référence qui va être extrêmement importante pour sécuriser aussi ces processus. Et la notion de proposition en finalisation qui va aussi être très importante. Si on revient un petit peu sur la définition des besoins, donc il y a déjà une nécessité de recueillir le besoin très clairement auprès du manager, de comprendre quelles sont les attentes, les sous-jacents, aller creuser chacun des points et tout simplement pouvoir aussi avoir des profils étalons, ce qui va être extrêmement important pour aller ensuite cadrer et placer le curseur sur la recherche. La retranscription du profil type, extrêmement important, et des missions, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va être aujourd'hui une nécessité en tant que RH pour pouvoir soit positionner l'offre sur les job boards, soit tout simplement pour avoir une notion d'externalisation. Donc, bien retranscrire ce profil, avoir une cartographie qui est extrêmement importante. Le temps pris au départ va être du temps gagné par la suite. L'idée, ce n'est pas d'être en test and learn, de présenter des candidats et de se rendre compte si ça fonctionne ou non, mais vraiment d'avoir une cartographie très bonne dès le départ. La définition des processus de recrutement, donc pouvoir optimiser son temps, comprendre dans les processus qui va rencontrer qui, à quel moment, et pouvoir essayer de timer ça. Très important de donner du rythme pour éviter de perdre des candidats. On l'a évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on a une grande partie des candidats qui ne sont plus, qui ne se projettent plus dans des processus à rallonge. Donc, il va falloir pouvoir compresser ces éléments-là, tout simplement, et garder le lien. C'est extrêmement important entre les différents entretiens. S'il y a un petit peu la nécessité de faire le tampon pour des délais qui peuvent être un petit peu plus longs, de garder le lien toujours par le biais d'un mail, d'un petit appel, voilà, en expliquant et en projetant le candidat sur la suite. Les canaux de recrutement et la finalisation du processus, on l'a évoqué tout à l'heure. L'idée, ça va être de cibler déjà les job boards pertinents. On vous donne quelques exemples aujourd'hui de job boards qui vont être importants. Vous avez les cadres emploi, l'APEC, LinkedIn, Indeed, Welcome. C'est encore une fois une liste qui amène à d'autres job boards. Bien évidemment, en fonction de la typologie de profil que vous allez rechercher, ce n'est pas forcément le même job board qui va être le plus pertinent. Welcome to the Jungle, ça va plutôt être pour des profils juniors assez proches de l'écosystème startup, là où l'APEC, cadre emploi, forcément sur des fonctions plutôt cadres. LinkedIn, ça reste un média qui est extrêmement intéressant, notamment sur la partie sourcing, directement, approche directe, et le retour annonce, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc, c'est là où ça va être assez intéressant. Multiplier tout simplement les sources d'acquisition, ça va passer aussi bien par du sourcing directement via des annonces, donc en ciblant les job boards comme j'ai pu l'expliquer. Ça va être aussi passé tout simplement par une approche directe en ciblant quelques candidats ou bien sûr de l'externalisation par plusieurs moyens comme on a pu l'évoquer, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, 2/3 ou même un petit peu plus des entreprises vont envisager de passer par de l'externalisation.
Qui dit plusieurs canaux, forcément, ça va amener aussi à une réflexion sur la capacité de gérer les multiples canaux. Pourquoi? Parce que forcément, ça va amener un certain nombre de candidatures, que ce soit par le biais de retour annonce ou directement par le biais des prestataires externes. Et donc, forcément, il va falloir pouvoir gérer éventuellement ce flux pour plusieurs raisons. La première, on l'a dit, c'est un marché qui est extrêmement volatile, donc c'est garder les candidats en process. Ça, c'est le premier point. Le second point qui va être extrêmement important, c'est protéger aujourd'hui la marque employeur, forcément. On sait qu'on a voilà, aujourd'hui, on a des outils type Glassdoor qui vont prendre en compte la e-réputation, et un candidat qui va être mécontent, forcément, c'est quelque chose qui va pénaliser tout simplement la réputation d'entreprise. Donc, il y a cette nécessité de garder une bonne expérience candidat, de valoriser le candidat. Donc vraiment, aujourd'hui, pouvoir orchestrer les différents canaux qui ont été sélectionnés. Ensuite, l'idée, c'est aussi d'établir un processus, comme on le disait, extrêmement clair, avec une prise de référence en fin de process pour s'assurer de la pertinence du profil. Ça, aujourd'hui, ça va vraiment être très important. Et enfin, un sujet qui est non des moindres aujourd'hui, je pense qu'on connaît tous, c'est le refus de proposition qui a explosé. Et donc, dans ce cadre-là, il faut pouvoir établir une proposition extrêmement claire et détaillée, que ce soit en adéquation avec les attentes du candidat, tout en tout en conservant l'harmonie des équipes. Forcément, quand on parle d'équipe commerciale, on va parler aussi de plusieurs collaborateurs, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de disparité. Il faut pouvoir aujourd'hui s'appuyer sur les équipes en interne pour garder une harmonie. Bien construire aussi la proposition, que ce soit en termes de package fixe, la partie variable, que ce soit à la fin du process, mais encore plus au début. Pourquoi? Parce que lors des entretiens, c'est un élément qui va être extrêmement important et qui va être extrêmement attractif. La rémunération fixe, c'est plutôt clair. La rémunération variable, il va falloir pouvoir l'établir, que ce soit de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Expliquer si elle est plafonnée, déplafonnée. Donc, pouvoir bien étalonner cette partie-là qui, aujourd'hui, va aussi pousser vers les objectifs. Forcément, quand on parle de profils qui sont sur des cycles courts versus des cycles longs, on ne va pas forcément avoir la même construction sur la partie variable. Si on construit sur des cycles courts une partie variable qui se déclenche de manière annuelle, ça ne va pas être forcément judicieux et ça va faire naître aussi des frustrations. Donc, il va falloir prendre en compte tous ces éléments-là dans la construction de la rémunération. Les avantages qu'il va y avoir aussi en parallèle, tout simplement, vous allez avoir la partie véhicule pour les profils itinérants, l'ordinateur, voilà. Construire un peu tous les avantages qui peuvent être attenants. Et ensuite, le dernier point, être très clair dès le départ sur la notion de télétravail, éventuellement sur des profils qui fonctionneraient aussi totalement en home office. Donc forcément, bien spécifier quelles sont les modalités du travail qui sera attribué aux collaborateurs. On le voit, la fonction commerciale, c'est une fonction qui est extrêmement particulière, qui demande aujourd'hui d'aller chercher de nouveaux modes de fonctionnement pour aller attirer des talents. Et donc, dans ce cadre-là, je vais repasser la parole à Antoine pour vous expliquer un peu en quoi la technologie va aussi appuyer les recherches directement sur ces fonctions. Exactement, merci Léo. Donc globalement, Untied, comme on l'a évoqué en début de présentation, Untied est une plateforme de mise en relation entre entreprises qui recrutent et cabinets de recrutement spécialisés. Untied se positionne vraiment comme un canal de recrutement supplémentaire ou complémentaire dans le but vraiment de vous faciliter vos processus de recrutement. Tout ce qui touche à la data et au digital, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, on accompagne une grande variété de clients sur notamment des profils commerciaux, des fonctions commerciales. Et donc, on récupère toute cette donnée et on l'utilise dans le but d'accompagner nos clients, de faire des remontées d'informations constantes sur les points de suivi, par exemple. Et donc, globalement, ce qu'il faut savoir sur Untied, c'est que toute cette digitalisation va nous permettre en fait de mettre en avant les annonces aux meilleurs cabinets de recrutement en fonction de la typologie de métier, en fonction du niveau hiérarchique, des fourchettes de rémunération, de la localisation. Et en fait, ça va vous permettre, côté client, de maîtriser totalement vos temps de gestion, de maîtriser totalement les budgets, ainsi que les coûts associés au recrutement externalisé. On met à disposition de nos clients des conditions tarifaires qui vont être uniformes et au succès, encore une fois, pour tout niveau hiérarchique, localisation, famille de métier ou encore volume de besoins confiés à des cabinets.
Pour résumer vraiment en une seule phrase ce qu'est Untied, c'est vraiment une plateforme qui va vous permettre d'automatiser vos recrutements et de centraliser les recrutements externalisés afin de les piloter d'un seul endroit. Pourquoi Untied? Untied, comme je l'évoquais, la plateforme existe depuis 2016 et depuis 2016, on fait tout un travail de développement de réseau de cabinets de recrutement. Aujourd'hui, on a une capacité d'intervention qui est nationale sur l'intégralité du territoire, mais aussi internationale. On a bien compris, et pour rebondir sur ce que Léo disait, qu'il y avait une explosion des levées de fonds et donc une volonté des entreprises de s'étendre et d'ouvrir de nouveaux pays. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises dans leur croissance. On a ouvert des bureaux en Suisse, on a ouvert des bureaux au Luxembourg et notre objectif, sous 3 ans, c'est de pouvoir intervenir sur tous les recrutements, que ce soit sur des fonctions commerciales ou sur d'autres fonctions, bien évidemment, sur l'intégralité de l'Europe. En termes d'approche de la part de nos partenaires en recrutement, on va en avoir différentes qui vont correspondre aux approches relativement classiques des cabinets de recrutement. On va avoir des candidatures viviers avec des candidats déjà identifiés par nos partenaires. On va avoir du retour annonce avec des annonces blindées et rediffusées sur des job boards spécialisés. Ou enfin, on va avoir de l'approche directe pour des recrutements un peu spécifiques où vraiment les candidats ne sont pas forcément sur les job boards. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a cette expertise, on a cette expérience avec notamment des recrutements qui ont été finalisés partout en Europe, notamment en France, mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a recruté des fonctions commerciales sur l'intégralité du territoire, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et dans plusieurs autres pays. Le dernier élément qui est très intéressant côté client pour les fonctions commerciales, on sait que certaines entreprises vont gérer des campagnes de recrutement. La différence entre l'utilisation de Untied et des partenaires en recrutement classiques, c'est que les partenaires en recrutement, soit ils vont avoir une capacité d'intervention nationale, auquel cas il faudra briefer plusieurs consultants en recrutement, ce qui est relativement chronophage, soit il y aura plusieurs partenaires et dans ce cas de figure, de la même manière, ça sera extrêmement chronophage parce qu'il faudra briefer tout le monde. Chez Untied, on est aussi bien en capacité d'intervenir sur un poste unique pour un besoin ponctuel, sur une localisation bien précise, qu'en capacité d'intervenir sur des campagnes de recrutement. On a certains de nos clients qui nous sollicitent que sur des fonctions commerciales à hauteur de 100, 120, 150 diffusions à l'année. Et les temps de gestion sont extrêmement limités parce qu'on définit un cahier des charges avec un brief. Et justement, l'accès à cette plateforme permet de diffuser vos annonces sur l'intégralité du territoire en quelques clics. Et par la même occasion, de pouvoir briefer une grande variété de cabinets de recrutement. Et si on parle d'une centaine d'annonces, ça peut être 50, 60, 70 cabinets de recrutement en quelques clics et avec des temps de gestion extrêmement limités. Globalement, l'apport de valeur, je vais potentiellement un peu me répéter là-dessus, c'est que dans un premier temps, on va vous permettre de diversifier vos partenaires en recrutement. Le fait de généraliser la mise en concurrence sur chaque annonce en la maîtrisant et en l'assainissant au maximum, bien évidemment, ça permet d'avoir une plus grande réactivité côté consultant en recrutement, une plus grande efficacité dans les recherches et ça permet surtout de brasser un bassin d'emploi beaucoup plus large et beaucoup plus rapidement. Je ne vais pas revenir sur les temps de gestion parce que je viens de l'évoquer. Le seul élément que je veux mettre en avant, c'est que chez Untied, il y a toujours un accompagnement en binôme avec un profil de commercial, comme moi par exemple, qui est là pour vraiment piloter le compte, et un profil de CSM, Customer Success Manager, comme Léo, qui lui aura pour rôle de faire toutes les remontées d'informations aux clients sur les recherches des différents consultants en recrutement et de faire de la redescente d'informations suite à la réception des CV pour voir si on est totalement dans le scope ou si à l'inverse, il faut réaffiner les recherches pour la faire évoluer. Encore une fois, de par notre expérience et notre implantation sur le marché du recrutement en France, on a cette connaissance du marché qui est vraiment optimisée. On est en capacité de faire des remontées d'informations systématiques. Je vais vous donner un exemple très concret. Si demain, une entreprise nous sollicite sur un profil de commercial avec 5 ans d'expérience qui sera rémunéré 30K sans variable, on pourra... J'exagère un petit peu, bien évidemment, avec cet exemple, mais on pourra, dans la foulée, vous faire un retour et vous dire que la rémunération n'est pas du tout alignée avec le marché et que les chances de succès de la mission sont très limitées. À côté de ça,
on vous permet de maîtriser totalement vos coûts et donc les budgets associés au recrutement en vous proposant des conditions tarifaires qui seront les mêmes, qui seront des conditions tarifaires au succès et qui seront applicables à l'ensemble de vos besoins sans aucune contrepartie de volume. Si on parle d'une PME qui va avoir un faible recours cabinet avec 1 ou 2 sollicitations à l'année, on leur permet vraiment de sécuriser cet accès au cabinet de recrutement avec des tarifications, une tarification qui est relativement préférentielle par rapport à ce qui se fait sur le marché. Si on parle d'un grand groupe, on permet vraiment d'avoir un outil de gestion qui permet de piloter l'intégralité des recrutements avec un accompagnement en binôme, des remontées d'informations et des temps de gestion extrêmement limités. Pour vous donner quelques chiffres sur des statistiques qu'on a pu ressortir et qui sont relativement parlantes pour cette présentation, il faut savoir que sur la plateforme Unted, en moyenne, la durée de vie d'un processus de recrutement pour un besoin de commercial est d'environ 1 mois. Ça me permet de rebondir sur ce que Léo a évoqué tout à l'heure au niveau de la réactivité. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est extrêmement en tension, avec une population commerciale qui est extrêmement volatile. Et une des évolutions du marché, c'est qu'il faut simplement aller vite. Cette statistique nous prouve justement cette nécessité de faire des processus rapides. Toutefois, il faut quand même garder en tête qu'il faut cadrer les processus, il faut que ça soit bien organisé pour que l'expérience candidat, qui impacte évidemment la marque employeur, soit maîtrisée au maximum. À côté de ça, sur les fonctions commerciales, on va avoir un nombre moyen de CV présenté avant un recrutement finalisé qui va être de 5. À garder en tête que Unted n'est pas un job board qui va vous envoyer une cinquantaine, une centaine de candidats qui ne correspondront pas forcément à l'annonce en question, mais bien une plateforme qui va vous mettre en relation avec des cabinets de recrutement. Ces cabinets vont vous sourcer des candidats, leur faire passer des entretiens, les qualifier et vous les présenter. Donc l'objectif d'utiliser Unted, outre la maîtrise des temps de gestion, des budgets et des coûts, c'est de recevoir des shortlists de candidats qui auront été rencontrés, qualifiés et qui correspondront à vos attentes. Les 2 derniers éléments que je souhaite mettre en avant, depuis l'année dernière, 30% des recrutements qui ont été effectués sur la plateforme vont correspondre à des fonctions commerciales. Aujourd'hui, on a évoqué tout à l'heure les différents niveaux hiérarchiques et les différents profils. Ces 30% vont vraiment prendre l'intégralité de ces missions, allant du SDR ou téléprospecteur jusqu'au Head of Sales ou directeur commercial. À côté de ça, et dernier élément, on va avoir à peu près 1/4 de notre parc de mission qui va représenter des profils commerciaux de tout genre, encore une fois. Et en fait, ça va se retranscrire sur notre réseau de cabinets de recrutement. Donc aujourd'hui, on peut vous affirmer que 1/4 de notre réseau de cabinets de recrutement va être spécialisé sur les fonctions commerciales et donc pourra vous accompagner au mieux sur ces différents besoins. Pour conclure, ce que cette présentation vous a appris, je l'espère, c'est que recruter des profils commerciaux, ça se prépare et ça nécessite vraiment l'établissement d'un cahier des charges relatif à vos attentes, un cahier des charges précis, afin de faciliter le processus. Le marché, on l'a évoqué, il est en constante évolution. Il y a une certaine tension sur les recrutements des fonctions commerciales. Donc, le choix du canal le plus adapté s'avère primordial. Et aujourd'hui, Unted pourra vous appuyer sur l'intégralité de ces étapes afin de vous faciliter vos différents recrutements. En tout cas, on tenait vraiment à tous vous remercier pour votre présence. Si vous avez des questions, on a un temps d'échange qui est prévu, donc n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Je sais qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont été posées et nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors du coup, on va regarder un petit peu les questions que vous avez pu poser. Je pense que la question de Gabriel portait sur la durée prévisionnelle du webinaire ou est-ce que c'était sur la durée prévisionnelle côté recrutement? Si possible, juste de pouvoir éclaircir ce point. Pour revenir un petit peu sur le sujet de la prise de référence que j'ai vu un petit peu plus haut, donc sur laquelle on a commencé à répondre aujourd'hui, effectivement, la prise de référence, ça peut alourdir parfois certains process, mais dans une certaine mesure, ça peut aussi sécuriser. Encore une fois, ce n'est pas une nécessité aujourd'hui de passer par la prise de référence. C'est plutôt sur des profils sur lesquels il va y avoir une réflexion ou en tout cas une incertitude. Ça peut permettre de sécuriser et l'idée, c'est de pouvoir recouper avec 1, 2,
trois références, deux, trois, pardon, plutôt qu'une, justement, pour éviter d'avoir une vision qui soit biaisée. Je regardais juste une petite question qui a été posée tout à l'heure sur la notion de titre de poste en anglais. Effectivement, aujourd'hui, on vous a mis en avant l'écosystème plutôt start-up et grand groupe. Ça permet aussi d'avoir des notions très importantes pour le sourcing et par la suite de pouvoir vous appuyer dans vos éventuelles recherches, que ce soit côté entreprise ou côté cabinet de recrutement. Pour répondre à la question d'Audrey au niveau de la typologie SDR et BDR et de leur donc définition et leur différence, aujourd'hui, un SDR, ça va être un Sales Development Representative. Le métier d'un SDR, c'est de faire du cold calling, de faire de la prospection à froid, d'aller appeler des prospects qui potentiellement pourraient être intéressés dans l'optique de prendre des rendez-vous pour que les business développeurs, les account exécutives, les attachés commerciaux puissent effectuer ces rendez-vous et effectuer donc la vente. La différence entre SDR et BDR peut être assez fine et peut varier en fonction des entreprises. Aujourd'hui, un BDR, donc un profil de Business Development Representative, en général, et ça ne s'applique bien évidemment pas à tous les secteurs, à toutes les typologies d'entreprises, donc à prendre avec des pincettes, on peut considérer ça comme le niveau au-dessus du SDR, où le BDR fera globalement le même métier, mais en prenant des rendez-vous plus complexes, avec potentiellement des grands comptes, du CAC 40, des entreprises internationales, où en fait le process de prise de décision sera plus long. Et donc, en fait, la compréhension du besoin côté client devrait être beaucoup plus poussée. Et donc, voilà globalement la différence entre ces deux profils. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux profils sont vraiment dédiés à la prospection, au développement commercial et à la prise de rendez-vous. Sur la question de Jean-Michel, effectivement, donc sur le côté profil chasseur-éleveur, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas une généralité, on l'a évoqué, on va avoir des entreprises qui ne vont pas forcément avoir toutes ces strates hiérarchiques. On peut aussi avoir des profils hybrides, très clairement, avec une partie chasse, une partie élevage. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui, ce n'est pas une généralité. Sur la question de Gabriel, sur la notion de recrutement sur des profils juniors, plusieurs éléments vont être importants. Dans un premier temps, on l'a évoqué, bien cibler le canal qui va être le plus judicieux pour avoir justement cette notion d'attractivité. Très important aussi, c'est forcément la marque employeur. Donc déjà en amont, pouvoir bien travailler sur sa marque employeur pour donner envie. On est sur des profils qui bien souvent vont chercher leur premier poste à la sortie de leurs études. Donc ils ont besoin aussi d'être rassurés. Donc travailler sur la marque employeur, ça va être extrêmement important pour des profils notamment juniors. Pour répondre à la question de Sophie au niveau du rythme, un point que Léo a évoqué durant ce webinaire, c'est la tension du marché et le fait qu'aujourd'hui, notamment avec l'explosion des levées de fonds et la reprise de l'activité suite à la crise du Covid, il y a énormément de recrutement sur des fonctions commerciales aujourd'hui en France. Et donc, en fait, les candidats vont avoir plusieurs process en parallèle. Le fait de donner du rythme, globalement, c'est de garder contact avec le candidat pour éviter de le perdre. Et ça peut passer par un coup de fil, un échange de mails, mais l'idée, c'est vraiment de garder ce contact et de ne pas les laisser dans le flou, entre guillemets. Il faut toujours que les candidats aient de la visibilité sur les prochaines étapes, sur les dates auxquelles ils pourront s'attendre à avoir un retour. Et en fait, l'objectif de donner du rythme, c'est vraiment de ne pas perdre les candidats, parce qu'un recrutement qui est relancé suite à une proposition refusée, parce que justement, il n'y avait pas de rythme, ça fait perdre énormément de temps et ce n'est pas l'objectif. Effectivement, et comme on l'a évoqué, les délais de processus sont extrêmement raccourcis, donc il faut aussi pouvoir s'adapter à cet élément-là et bien, je dirais, informer les managers recrutants qu'il y a cette nécessité d'être extrêmement réactif. Petite question d'Étienne sur la notion de cabinet de recrutement. Donc, effectivement, ça peut être soit des cabinets de recrutement, soit des recruteurs freelance. Tout à fait. On l'a déjà évoqué. Ok. La notion, ah oui, très important, question de Sophia. Aujourd'hui, sur le fait que les profils commerciaux répondent aux offres publiées,
Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour vous donner une petite information sur les profils de business développeurs, ça représente, donc c'est la fonction qui est la plus sollicitée et seulement 3% répondent aux annonces. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ces profils ne répondent pas bien souvent aux annonces, mais plutôt à des sollicitations directes. Les profils, les fonctions commerciales, on le voit dans les retours annonces, sont de plus en plus pauvres et il y a cette nécessité de diversifier les canaux. Pour répondre à la question de Jean-Pierre, Jean-Pierre, vous avez un sondage qui est disponible directement sur la visio qui vous demande si vous souhaitez être recontacté par un membre de l'équipe Untied pour parler du recrutement de vos commerciaux. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur « Oui » et quelqu'un de notre équipe, ce sera peut-être moi ou peut-être un autre de nos commerciaux, vous recontactera pour évoquer ce sujet avec vous. On va regarder s'il y a encore quelques petites questions. Au niveau de la meilleure période pour recruter des profils jeunes diplômés, il faut simplement prendre en compte les agendas d'école. Aujourd'hui, ça va finir vers la période, le début de l'été, donc à peu près cette période, début juin, mi-juin, fin juin, début juillet. Pour des prises de poste en septembre. Après, il faut savoir qu'au niveau des fonctions commerciales, le fait de rechercher son premier CDI suite à l'obtention de son diplôme peut commencer beaucoup plus tôt que ça. En fonction des typologies de profils, en fonction des candidats, ça peut commencer dès septembre, donc de l'année précédant la fin des études, ou janvier, ou potentiellement vers maintenant à peu près. Justement, pour rajouter juste un petit élément sur cette question, vous avez beaucoup aujourd'hui de formations qui sont dispensées avec de l'alternance et bien souvent, à la suite de cette alternance, une intégration pour les collaborateurs où ça fonctionne bien à plus long terme sur un CDI. Donc, effectivement, stratégiquement, il ne faut pas s'y prendre sur l'été ou fin d'été en tout cas, mais plutôt pouvoir commencer en amont à aller tout simplement approcher des profils juniors pour arriver sur le bon timing et éviter justement qu'il y ait déjà eu cette projection sur un CDI. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il ne me semble pas. Et on regarde juste s'il n'y a pas d'autres questions, mais je crois que ce sera tout. Merci beaucoup Valentine, merci François, Romuald. merci Romuald. Merci François. Merci Jean-Pierre. Encore une fois, n'hésitez pas, si le replay va être disponible si besoin est. Et dans le petit chat, vous avez donc tout simplement un lien pour envisager donc qu'on échange par la suite pour vous accompagner sur vos recrutements. En tout cas, merci à tous pour votre présence, votre disponibilité et les nombreuses interactions. On espère que ce webinaire vous aura été bénéfique et aura été intéressant. Et au plaisir de vous retrouver sur la plateforme dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Merci à tous.